Voyons ensemble dès à présent comment fonctionne ce fameux éditeur de nodes. Au préalable, évidemment, il faudra lancer le calcul du rendu. C'est ce que je vais faire tout de suite en cliquant sur le bouton Render. J'ai donc lancé le rendu de mon image et comme vous l'avez vu, Blender a besoin d'une place pour afficher le calcul du rendu et cette place il l'a prise dans l'éditeur de nodes. Alors, ce qui me gêne un peu parce que je ne vais pas pouvoir effectuer les traitements que je veux mettre en œuvre. Donc pour travailler sur une post-production, il est important, comme toujours dans Blender, d'organiser son espace de travail. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite faire un peu d'interface, je vais dupliquer l'écran par défaut, je vais l'appeler, mettons, Nodes par exemple. Je vais ici réduire un peu tout cet espace puisque je ne vais pas avoir besoin tellement des boutons situés sur la droite. Je vais couper ici l'espace caméra, donc Split Area, en deux. Et je vais laisser une vue caméra à droite et à gauche, ici, je vais aller chercher un UV Image Editor. Je bascule l'entête en haut et dans cet UV Image Editor, je vais aller chercher quelque chose d'important qui est le résultat du rendu. C'est ce qu'on voit en bas. Donc, je vais aller chercher une image qui va être ici, c'est Render Result. Et effectivement, Blender m'affiche le résultat de mon rendu. Alors, quelques infos importantes. Dans la sous-entête, alors la zone d'information de cette image, je suis donc frame 1, image 1. Le temps de rendu, 3 minutes 15 secondes et 33 dixièmes, 33 centièmes, pardon. La mémoire utilisée et le pic de mémoire. Alors, donc ça c'est des informations qui peuvent être plus ou moins utiles. Pour moi le plus important c'est time. Je sais que mon image a mis 3 minutes et si je veux l'optimiser, ben, je vérifierai bien ce temps. En dessous j'ai toujours l'image du rendu affiché. Je vous rappelle que j'avais un éditeur de nodes précédemment. Je vais simplement appuyer sur la touche échappe, donc ESC de mon clavier, pour faire disparaître cette vue momentanée que Blender avait créée. Et je me retrouve bien donc avec mon éditeur de nodes, une vue ici sur mon rendu et une vue ici sur ma scène 3D. Alors la vue du rendu qui est ici correspond ici à la boîte composite, c'est-à-dire qu'un calque de rendu ici a été calculé, aucun traitement n'a été fait et ça a été envoyé vers la vue composite. Alors pour commencer à utiliser les nodes, je vais simplement ici cliquer sur Use Nodes, voilà. Et petite description rapide de cette fenêtre. Alors, cette fenêtre dispose de deux boîtes de travail de toolbox importantes, exactement comme la vue 3D, qu'on va retrouver dans View, qui sont Tool Shelf et Properties. Donc, Tool Shelf ici sur la gauche et Properties N. Nous ne les utiliserons pas aujourd'hui, donc je vais les masquer, comme ça on aura plus de place. Donc le fonctionnement toujours, on a des boîtes d'entrée et des boîtes de sortie. Ces différentes boîtes peuvent être trouvées ici, dans Add, donc Layout, Group, Distort, Mate, Vector, etc. etc. Et Nodes va vous permettre d'opérer des traitements sur les différents nodes. Je pense qu'on ne l'utilisera pas non plus. Select étant évidemment une boîte qui regroupe tous les outils de sélection des nodes. Alors, petite astuce importante, tous les raccourcis clavier que vous avez appris dans la vue 3D sont utilisables ici. C'est-à-dire que si je sélectionne une boîte et que j'enclenche la touche G du clavier, je vais pouvoir déplacer la boîte. La touche Border, évidemment, va me permettre de tracer un rectangle de sélection. Et si j'utilise la touche X du clavier, je vais supprimer le node courant. Alors, pour manipuler ces nodes, évidemment, j'ai la molette du clavier qui me permet de me promener dans le canevas, c'est-à-dire je vais pouvoir faire CTRL molette pour zoomer, clic molette simple pour me déplacer, et la molette en elle-même, encore une fois, pour zoomer. Ça, c'est les petites opérations de base que je vais pouvoir avoir dans cette fenêtre. Et bien évidemment, le raccourci classique CTRL flèche haut ou bas qui vous permet de maximiser la fenêtre. Je vais donc garder cette fenêtre maximisée. Alors, dans les nodes, dans Add Nodes, je vais commencer par ajouter un node tout simple qui est un node ce qu'on appelle de sortie. Je vais donc aller dans Output, puisque c'est un node de sortie, et je vais choisir Viewer, que je vais placer ici. Alors, si je veux relier cette boîte à celle-ci, je peux prendre le petit bouton jaune ici, le tirer, ce qui me permet de supprimer le lien, et tirer depuis la petite sortie jaune à l'entrée jaune, pour créer un nouveau lien ici.
Comme les nodes peuvent fonctionner de façon arborescente, je peux bien sûr faire ceci. Ce que je ne pourrais pas faire, c'est prendre une sortie d'un viewer et le mettre dans une entrée du renderer. Ça n'aurait aucun sens. Alors les nodes sont collés. Jaune, ici, c'est des informations de couleur et d'image, et en gris, c'est des informations, ici, couche alpha ou profondeur, c'est des informations qu'on va traiter de façon différente. Je vais démaximiser ma fenêtre, voilà, et la première chose que je vais faire, je vais aller chercher ici, dans mon visualisateur d'image, je vais lui demander de ne pas m'afficher, non pas le composite, qui est en fait le résultat du rendu, mais mon viewer node. Et donc je vais aller chercher Viewer Node. Alors il n'affiche rien, c'est assez logique, c'est simplement que l'information n'est pas mise à jour. Je vais cliquer sur un bouton dans le Viewer Node, et là j'ai donc bien ici une sortie sur le Viewer Node. Alors si je prends ce node et que j'utilise un autre raccourci clavier utilisé dans la vue 3D, c'est-à-dire Shift D, je vais dupliquer ce node et je vais pouvoir le placer ailleurs et dupliquer cette sortie. Alors pour l'instant, on le voit, aucune différence entre ces deux viewers, puisqu'il n'y a aucun traitement entre les deux, mais ça nous sera très utile pour la séquence qui va venir, puisque nous allons commencer à rajouter des traitements entre toutes ces boîtes de dialogue.